Alors vous qui êtes tous des assidus de Télématin, vous savez que Grégoire a testé bon nombre de disciplines. Près de 200. Près de 200 disciplines. Il y en a encore plein. Pas toutes, il y en a encore beaucoup. Et alors là, c'est l'extrême carving. Ça vient d'où? Alors, l'extrême carving, c'est en européen, surtout ça vient de Suisse, ça se pratique beaucoup dans les Pyrénées, c'est là où nous sommes allés tourner. Alors ça d'extrême, en fait, non pas la pratique, c'est-à-dire qu'on va pas faire du hors-piste, c'est du snowboard, mais c'est la technique. Alors déjà, on va expliquer ce que c'est que le carving, to carve en anglais pour le ski ou le snowboard. To carve, c'est couper, tailler des courbes, profiter en fait de la tranche de votre planche ou de vos skis, la carre exactement, comme on dit en français, pour donc être comme sur des rails pour tourner sans déraper. Voilà, et l'extreme carving, c'est ces virages-là, mais vous êtes carrément allongé sur la neige. Alors, les puristes me diront, oui, ça existe déjà, ça s'appelle le Vitelli Turn. Pour votre culture neige, le Vitelli Turn. Serge Vitelli, c'était un grand spécialiste de bord. Le Vitelli Turn, c'est ce virage couché, sauf que vous ne relevez pas. C'était pour amuser la galerie lorsque vous étiez au resto d'altitude. Là, vous enchaînez les virages, mais vraiment, vous êtes allongé la tête dans la neige. Il faut pour ça un matériel particulier, un certain niveau de snowboard, mais malgré tout, ça prend des mois et des mois pour réussir à faire ce très beau virage allongé. Alors moi, je pratique le snowboard depuis longtemps, et malgré ça, j'ai eu beaucoup de mal. Vous êtes ramassé un petit peu. Ah là, j'ai mangé. J'ai dégusté de la neige. Là. Il a mangé le flocon. J'ai même pas eu mon petit flocon à moi, hein, même pas le piu-piu sur ce coup-là. On était à Péragude, dans les Hautes-Pyrénées, où se retrouvent souvent les extrêmes carveurs, au lieu du extrême carving, et je suis un petit peu retourné à l'école du snowboard. On regarde. L'extreme carving, c'est l'art d'enchaîner les virages, couché dans la neige avec un snowboard au pied. Pour faire des virages extrêmes avec une planche classique, ça va être trop compliqué. En extreme carving, on utilise une planche grande, plus étroite. En torsion dans les virages, il va maintenir la conduite coupée et on ne va pas décrocher. On va pouvoir glisser sur notre corps en ayant notre planche qui est dans la neige. Greg, je suis ton père. Déjà, tu vas être mon prof d'extreme carving, après on verra. Ok, d'accord, on attaque. Ok. Tu vas te mettre les jambes légèrement fléchies, les épaules alignées sur l'axe de la planche, avec une position qu'on appelle l'égyptien. C'est bon, dré dans le pentu. On n'est pas en Savoie ici. D'accord, ici en Pyrénées on dit la tête sous la neige. Ok Greg, on est parti. Bon. Donc petit virage, les jambes souples et on travaille essentiellement la rotation du haut du corps. Le plus compliqué, c'est de rester couché et après réussir à se relever tout en maîtrisant sa vitesse, tout en maîtrisant le coupé et justement le virage couché. Et il faut vraiment avoir une confiance très bonne dans sa planche parce que si jamais on décroche la planche, et ben, du coup on va tout droit et vu qu'on est déjà couché, on glisse sur le corps. Donc c'est assez dangereux. La piste idéale, c'est une piste noire ou rouge, pentue, avec un petit dévers, bien damé, pas trop de monde. Et là, on se régale, on se lance dedans et on a la tête à ras de la neige et c'est une sensation fantastique. Alors moi qui ai l'habitude de faire du snowboard freestyle ou freeride, j'ai aucun repère là. Ah oui, c'est normal, c'est complètement différent. On va essayer le frontside. C'est le virage le plus simple? C'est le plus simple des deux. On appuie sur les orteils. Donc plus simple parce qu'on voit où on va. Haute vitesse, baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Pousse sur les jambes maintenant. Il faut déjà un certain niveau de snowboard, c'est pas destiné aux débutants, mais on apprend très vite. Vraiment couché dans la neige, il faut une petite année de pratique quand même. Déjà la première sensation c'est de plonger dans la pente, parce qu'on est dans la pente à grande vitesse, on plonge, on a la main qui est tendue, et là, plus on est proche du sol, plus on sent qu'on fait l'unité, on fait corps avec la neige, avec la montagne, des sensations qui sont uniques. C'est parti. On m'a dit qu'ils étaient des virages couchés. Eh oui. Et je reste couché. Je vais commencer par passer mon piu-piu d'extrême carveur. J'ai réussi là. Je suis à peu près couché. À peu près couché. Et voilà. Les extreme carvers font partie un petit peu des extraterrestres du snowboard. On est là vraiment pour la pureté du geste, la beauté. Ah,
tutoyer. Ça s'appelle tutoyer la poudreuse quand même. On en mange. On la mange. Hein, on la on mange. la Mais il mange. faut des pistes dures, bien damées. Alors le problème non, c'est qu'il y avait beaucoup de neige quand on est allé à Périgueux dans les Pyrénées. Il y avait un peu trop de neige pour que je puisse y arriver. Je pense que je pourrais y arriver dans un an. Oui, dans quelques temps après le D'ailleurs, si vous piou-piou. voulez- Il y a quoi après le piou-piou? Le flocon. Le flocon, Mais si ouais. vous voyez ces extrêmes carveurs passer, laissez-les passer. C'est un très très beau spectacle. C'est un peu dangereux, non, pour les skieurs moyens qui sont alors, au milieu de la piste? Non, parce qu'eux, ils font attention aux autres. Ah, ils font Parce attention qu'ils aux autres. remontent la piste, donc ils font. Non, ils sont Ouais. très prudents, ces extrêmes carveurs. Merci.